Il y a différents procédés pour créer un personnage. L'énergie consacrée à sa création dépend de l'exploitation qu'on veut faire par la suite avec ce personnage-là. Alors, l'importance du personnage, c'est quoi les mouvements qu'on veut faire, l'application qu'on va utiliser pour notre personnage. Est-ce que c'est de l'interactivité sur Unity ou est-ce que c'est un rendu vidéo qu'on va faire dans Blender? Je suis sur l'hébergeur WebGL Sketchfab. J'y ai un compte gratuit où est-ce que je fais des expériences de mise en ligne. Le personnage ici que j'ai appelé Julietta, je l'ai réalisé dans Blender. Donc, on se trouve à être en temps réel sur Internet. Je peux avoir cette animation-là, regarder de plus loin, de moins loin. Je peux même aussi projeter en réalité virtuelle. Alors, pour ce faire, ce personnage-là, il n'est pas très lourd en termes de modélisation pour le temps que j'y ai consacré. Et une partie des détails proviennent de la texture. Alors, ce qui est intéressant de faire sortir les détails, surtout par les textures, la peinture, c'est le fait de pouvoir l'améliorer, l'ajuster durant nos tests d'animation ou d'intégration dans le logiciel. On n'est pas obligé d'avoir complètement terminé notre personnage. Je vais comparer avec d'autres travaux. Ici, Olivier C, que je connais pas, c'est un exemple que j'ai trouvé toujours sur l'hébergeur de Sketchfab. Très belle sculpture, j'aime beaucoup. On peut explorer comme ça différentes réalisations d'un peu tout le monde et on a une option pour afficher les subdivisions. On apprend beaucoup en regardant les subdivisions des travaux des personnes. Alors, si je regarde de très près, il y a énormément de subdivisions sur ce projet-là. Ce qui n'est pas un défaut, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire du personnage. Et il n'y a pas de détail avec la mise en ligne, à savoir quel outil a été utilisé, mais si on prend un outil comme le logiciel de modélisation en réalité virtuelle Medium, lorsqu'on va faire une exportation, on va avoir ce genre de subdivision, de triangularisation qui va être très élevé. Ça dépend des options de résolution. Un peu la même chose avec l'outil de sculpture. Lorsqu'on active l'option d'InTopo dans Blender, on va avoir énormément de subdivisions comme ça. Si je regarde sur cette page, j'ai une option pour afficher davantage d'informations et on se trouve à avoir dans le personnage qu'on vient de voir 409 500 vertices. Ça dépend de où va être l'intégration et on se trouve à avoir un buste. On n'a pas le personnage au complet. Je vais faire une autre comparaison. Ici, Shazum, que je ne connais pas non plus. Lorsque j'affiche les subdivisions de son travail pour regarder comment c'est fait, il y a beaucoup moins de subdivisions. Quand on regarde le détail de cette mise en ligne-là, ça a été fait avec Blender. Il peut avoir modélisé ainsi dans l'espace tel qu'on le voit. Ça peut être aussi de la rotopologie. On a des techniques de rotopologie qui fait qu'on va refaire le maillage par-dessus une sculpture qui était plus lourde. Alors, je ne sais pas si il a fait directement ou c'est un procédé de rotopologie, on n'a pas de détails, mais si on compare ici l'information au niveau du nombre de vertices, 2400, c'est beaucoup moins que 409 500 comme le précédent. Mais dans le cas ici, on n'a que la tête. Il n'y a pas de buste, le corps n'est pas au complet. Revenons ici à celui que j'ai réalisé. On se trouve à avoir le corps au complet, les pieds, quelques accessoires, même des animations de particules. Au niveau de l'information, ça me dit que j'ai 5800 vertices. Il y a quand même pas mal d'informations ici. Si je fais l'affichage en fil de fer, ma technique est moins propre, mais il n'y a pas trop de subdivision. Alors, je vais l'arrêter. Donc, je suis quand même capable de animer les expressions. Ma bouche change d'expression sans déformation dérangeante au niveau des joues. Et la même chose, j'ai des animations de paupières. Donc, mes subdivisions me permettent de bien travailler les paupières. Donc, la façon dont la subdivision est faite, c'est des avantages aussi pour peindre, faire notre dépliage de la carte UV, tout comme des avantages au niveau d'animer des détails avec, ça peut être avec des armatures ou des animations points, les deux combinés se font.